Nouveau support de cours sur la retouche et la correction des photos avec cette fois-ci l'outil correcteur localisé et l'outil pièce. On a vu déjà dans cette rubrique l'outil tampon de duplication, l'outil correcteur sur la vidéo que vous avez au-dessus, et puis maintenant l'outil correcteur localisé qui lui en fait fonctionne de manière similaire à l'outil correcteur, c'est-à-dire qui permet de dessiner avec des pixels prélevés dans une image ou dans un motif, je le rappelle, et appliquer en fait la texture, la luminosité, enfin des pixels qui seront corrigés. Alors contrairement à l'outil correcteur, c'est l'avantage et l'inconvénient dans un sens, c'est que le correcteur localisé ne requiert pas de point d'échantillon. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur Alt pour aller définir une source d'échantillonnage. Il va prélever automatiquement des pixels autour de la zone à retoucher, ce qui est très bien parfois et ce qui est pas bien sur d'autres exemples, puisqu'en fait vous n'avez pas complètement la main dessus, puisque c'est un outil qui est automatique. Nous verrons également dans cette vidéo l'outil pièce, donc qui permet de corriger une zone sélectionnée avec des pixels dans une autre zone ou avec un motif. Donc en fait, on va définir une sélection et on va venir corriger les pixels de cette sélection en définissant une autre zone. Et comme les outils correcteurs, il va conserver la texture, la luminosité. C'est un outil qui est très utile lorsque le correcteur localisé ne fonctionne pas très bien. Je vous invite à télécharger la photo disponible dans les ressources de cette rubrique. C'est une photo de Cindy Crawford, un petit hommage à la carrière de cette ancienne top modèle des années 80. Et on va lui supprimer le grain de beauté pour les explications de l'outil correcteur localisé et de l'outil pièce. On va donc zoomer ici sur le grain de beauté. On sélectionne dans la barre d'outils principale l'outil correcteur localisé. Donc vous voyez ici que si j'appuie sur Alt ou sur Option et que je clique, j'ai un message d'erreur puisque le correcteur localisé échantillonne automatiquement les pixels. On va donc annuler. On va créer un nouveau calque ici. On va retrouver l'ensemble des réglages qu'on a vus dans les vidéos précédentes. Le mode de fusion ici, on va choisir le mode remplacer. Alors, pourquoi choisir le mode de fusion remplacé dans ce menu déroulant c'est simplement pour conserver le bruit, le grain du film, la texture du contour, etc. Ça va affiner un petit peu la correction qu'on va appliquer là. Et c'est important parce que cette image, et volontairement, n'a pas énormément de pixels, ce qui fait qu'on retrouve effectivement, non pas un grain comme on avait sur l'image précédente pour l'outil correcteur, mais on retrouve pas mal de pixels, une basse résolution. Et donc le fait de choisir un mode de fusion remplacé va nous aider à conserver justement cette texture pixelisée. Donc je choisis remplacer. Là je retrouve dans les options 3 types, le contenu pris en compte, créer une texture ou similarité des couleurs. Alors ça dépend de l'image. Sachez que le contenu pris en compte est souvent plus précis que celui des couleurs. Par contre, si vous avez demain un ciel par exemple ou un mur avec des corrections qui sont à peu près dans les mêmes nuances de couleurs, alors il faudra plutôt utiliser similarité des couleurs pour aller justement corriger les nuances de couleurs. Là, on est vraiment sur des nuances qui sont assez opposées. On va donc prendre le contenu pris en compte qui sera plus précis pour cet exemple-ci. Clic droit, je vais régler l'épaisseur, la dureté et le pas. Je vous invite à toujours travailler, pour réussir en un seul clic à faire votre correction, à toujours travailler avec un diamètre de broche qui sera plus important que la zone à corriger. Je crée un nouveau calque, et ici, j'échantillonne tous les calques. Je clique une fois, et vous voyez que c'est pas encore ça, 2 fois, 3 fois. Là, le problème, c'est qu'on va avoir une densité qui sera négative. On va revenir en arrière. On va donc essayer tout simplement de tracer une zone à corriger. Là, on se rend compte qu'il y a une correction qui a été faite, mais on retrouve des pixels ici qui apparaissent. Dans la vidéo suivante, je vous invite à réaliser un exercice dans lequel vous allez utiliser l'outil correcteur localisé, l'outil correcteur et le tampon de duplication. Je me retrouve donc ici avec, au final, je vous avais parlé tout à l'heure des avantages inconvénients, un correcteur localisé qui n'a pas forcément très bien fait son travail, ce qui est parfait en termes de transition, puisque ça va me permettre de vous expliquer l'outil pièce. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, l'outil pièce, ça va permettre de corriger une zone sélectionnée. Donc, la première chose à faire, ça va être de sélectionner une zone. N'hésitez pas à être large également dans votre sélection. Et à partir de cette sélection, il y a un curseur qui apparaît avec une flèche de déplacement à côté de l'outil pièce. On va pouvoir cliquer et glisser-déposer pour aller sélectionner en fait un échantillon de pixels qui va corriger
les pixels qui sont actuellement au sein de la sélection. Donc je vais prendre ici par exemple une partie de la joue, je vais relâcher, je peux éventuellement faire cette opération plusieurs fois, je vais désélectionner et je me rends compte que la correction ici est plus précise qu'avec le correcteur localisé. J'aurais même pu aller chercher encore plus loin, comme ceci, ou bien aller vers des zones plus claires, comme cela, pour obtenir une correction plus précise.